Salut, c'est Gabrielle Caron. Merci de vous joindre à nous pour un nouvel épisode de J'ai fait un humain. En commençant, je dois vous dire que J'ai fait un humain est maintenant sur Patreon et j'aimerais beaucoup que vous veniez vous abonner parce que on est rendu en autoproduction. J'ai fait un humain est maintenant enregistré au studio, bien entendu. Si vous savez pas c'est quoi Patreon ou Patreon, évidemment, vous pouvez le dire comme vous voulez, mais c'est une plateforme à abonnement mensuel qui vous donne des petits bonus, genre les épisodes en avance ou même des épisodes supplémentaires. J'ai fait un humain est présenté par Annie de chez Opaléo. Annie, c'est une doula ostéopathe qui a d'ailleurs créé des trousses pré- et post-accouchement spécialement pour les auditrices de J'ai fait un humain. Tout simplement, allez sur son site internet, donc opaleo.com, avec le code humain et vous allez avoir accès à une foule d'informations pour les futures ou les nouvelles mamans. Et là, parlant de maman, je suis aujourd'hui avec Sophie. Allô, Sophie? Allô, Gabrielle, ça va? Ça va bien, merci. Écoute, on a du stock dans notre épisode d'aujourd'hui parce que Sophie, t'es la maman, en fait, d'une paire de jumeaux, d'un couple de jumeaux. Ouais, toutes ces réponses Tout se peut. sont bonnes, oui. Mais avant d'arriver à tes jumeaux, il y a quand même eu, j'ai envie de dire un parcours du combattant, mais je sais pas si c'est un bon terme. J'aime bien ça. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer avec le début? Donc, quand ton chum et toi, vous êtes lancés dans le projet de fonder une famille. Oui, oui. Ben, je dirais parcours des combattants parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a fait en équipe, là. En fait, mon chum et moi, on a des problèmes de fertilité, là. Je sais pas comment le dire autrement, là. En fait, c'est moi là, qui a des problèmes de fertilité. J'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans le fond, c'est que sur mes ovaires, j'ai une multitude de kystes qui, en fait, ça empêche la production de certaines hormones dans le corps. Puis ça fait en sorte de dérégler le cycle menstruel. De mon côté, j'ai pas mes règles dans la vie, là. T'sais, naturellement, je les ai peut-être eu 2 ou 3 fois dans ma vie, là. Tu as eu tes règles 2-3 fois dans ta vie? Oui, ben en fait, à cause de mon syndrome que je l'avais, là, j'étais très jeune, là, j'avais 13 ou 14 ans. J'avais eu mes règles pendant 1 mois au complet. C'était dangereux que je perde trop de fer. Je me suis fait prescrire la pilule contraceptive. Puis je l'ai pris vraiment longtemps, là, jusqu'à temps que j'aille peut-être 20-25 ans. Donc, j'avais mes règles, mais c'était pas des vraies règles. C'était Ah oui, des règles déprogrammées, là. Exact, c'était à cause de la pilule contraceptive. Mais à 25 ans environ, j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais voir c'était quoi comme mon vrai cycle, si on veut. Puis ben, j'ai attendu quasiment 1 an et demi avant d'avoir mes règles naturellement. Puis après, c'est jamais revenu. J'ai repris la pilule. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est que ça fait en sorte que j'ai une multitude de vulves qui sortent jamais. OK. Puis est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Il y a plusieurs... Oui, il y a des médicaments qui peuvent être pris. Ça dépend aussi qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, comme moi, quand je l'ai su, j'étais adolescente, il n'y avait pas d'impact. C'est pas grave en général. Donc, je continuais à prendre la pilule. L'important, c'est quand même d'avoir un cycle puis que tu aies tes menstruations, même si c'est pas naturel, parce que ce que ça peut faire éventuellement, c'est l'épaississement de l'endomètre puis créer un cancer. OK. Mais ça, c'est vraiment à long terme, là, tu sais. Donc, j'ai juste continué à prendre la pilule. Puis là, ben, quand on a décidé de... tu sais, sinon, il y a d'autres méthodes là, plus alternatives. Là, il y a un rapport avec la glycémie là-dedans aussi. Fait que des fois, diminuer le sucre, ça peut peut-être aider. Il y a la diminution du poids aussi corporel qui peut aider dans tout ça. Fait que quand on a décidé d'avoir des enfants, ça faisait environ 3 ans là, qu'on était ensemble, mon chum et moi. Puis je savais que j'avais le problème d'emblée. Donc, quand j'ai consulté mon médecin de famille, on le savait. Moi, je me suis inscrite chez OVO directement parce que quand on s'inscrit au public, il faut attendre 1 an d'avoir fait des essais à la maison pour considérer qu'on a un problème d'infertilité et donc de pouvoir être pris dans le système. Même si toi, tu savais déjà qu'il y avait un problème existant, Oui. fallait quand même il aurait quand même fallu que tu attendes 1 an? Oui, exactement. OK. Parce que dans le fond, eux, il faut qu'ils refassent les tests. Là. C'est une Ah. échographie là, qu'ils doivent faire pour aller voir les ovaires. Puis, ben, c'était correct aussi pour nous d'aller au privé. On savait que ça allait aller plus vite. Fait que je sais que maintenant, là, les cliniques privées, ils sont débordés. Il y a des listes d'attente, mais quand on l'a fait, c'était pas le cas. Donc, on a eu le rendez-vous tout de suite. Puis, on a commencé là, la prise d'hormones orales
tout de suite en s'inscrivant là, quasiment. Là. Donc, on a fait tous nos tests chacun de notre côté, puis ça a confirmé mon syndrome, puis après, on a commencé les tests à la maison. Ouais. Donc, on était super excités, on avait hâte, puis on n'avait jamais essayé à la maison naturellement, en sachant que ça ne fonctionnerait pas. Fait que dès qu'on on a commencé, là, pendant presque 1 an et 3 mois après le premier rendez-vous, là, moi, je suis tombée enceinte, dans le fond, avec les hormones là, qui m'étaient prescrites. Ils te prescrivent des hormones orales, Ouais. puis ça aide à quoi? Ça déclenche ton cycle, dans le fond. OK. Ouais, ça te régularise au niveau des hormones. Puis ça fait en fait, la pilule contraceptive le fait aussi, mais empêche de tomber Inversement, enceinte. ouais. Puis là, c'est des hormones qui font en sorte de stimuler tes ovules, dans le fond, là, qui deviennent des follicules. Puis ça fait en sorte d'avoir ton cycle régulièrement. OK. Fait que juste avec ça, t'es tombée enceinte? Oui, exactement. Je suis tombée enceinte. Puis là, ben comme tout le monde, là, on garde ce secret. On se dit, on va faire un reveal. On va l'annoncer à nos familles après notre première échographie, etc. Donc là, écoute, je me souviens, là, c'était début janvier, en tout cas dans le temps des fêtes que je l'ai su, là, on était vraiment super excités. On se rend à l'échographie de 10 semaines. C'était vraiment le nouveau. Il faut appeler dans une clinique, il faut prendre un rendez-vous ici, un rendez-vous là. On savait comme pas trop où se lancer, mais bref, on l'a fait. Puis là, à l'échographie, la médecin qui me fait mon écho me dit ben c'était pas l'écho, là, mais pour écouter le cœur. Ouais. Elle me dit ça se peut qu'on l'entende pas. Si on l'entend pas, moi, je t'enverrai à l'hôpital. Mais pas alarmante en me disant ça. Là. Non, pas du tout. Puis j'étais même pas avec mon chum. Là. Mon chum, il venait me rejoindre genre plus tard. Non, c'est pas vrai. J'étais pas avec mon chum parce que c'était comme. Juste un rendez-vous. Ouais, pour nous, il écoutait le cœur. C'était Ouais. pas comme le rendez-vous officiel. Puis il n'entendait pas le cœur. Fait que quand ils l'ont pas entendu, j'ai appelé mon chum. J'ai dit, je m'en vais à l'hôpital. Là, lui, il s'est mis à paniquer. Puis on dirait que moi, je paniquais pas. J'étais comme, ils vont l'entendre à l'hôpital, tu sais. Fait que j'arrive à l'hôpital. Puis ils n'ont pas entendu le cœur. Puis ils ont vu que malheureusement, le cœur avait arrêté de battre. Puis que, j'avais fait une fausse couche. Sans t'en rendre compte? Oui, exact. Il n'y a rien qui est sorti. J'étais à 10 semaines, puis le bébé, il était pas vivant. Donc, là, j'appelle mon chum. Là, écoute, c'était vraiment l'enfer. Là, il faut que tu annonces que tu as été enceinte et que tu as perdu le bébé à nos familles, à nos amis qui savent qu'on est dans ce processus-là. C'était vraiment spécial. Honnêtement, c'était ultra triste. En même temps, pour vrai, nous, de se dire qu'on était capable d'avoir des enfants, pour nous, ça nous a rassurés. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, là, mais ça nous a vraiment fait du bien à quelque part de savoir ça. Je me souviens, quand j'ai su que j'avais fait la fausse couche, on s'en allait dans le bas du fleuve rejoindre ma belle famille pour leur annoncer. Le soir même, on s'en allait annoncer à mes parents. T'sais, on avait tout prévu. Vous aviez prévu une ride d'annonce? Oui, c'était vraiment comme... Puis là, il fallait que je sois suivie à l'hôpital finalement pour vérifier mon taux d'hormones, pour s'assurer que c'était une fausse couche, que ça diminuait, etc. Fait que là, c'était comme vraiment un mélange d'émotions et de sentiments. C'était vraiment spécial. Puis, finalement, quand la fausse couche elle a été confirmée, ils m'ont dit, bon, ben OK, on a différents choix là, pour avoir la fausse couche. Moi, j'ai décidé de prendre le curetage. J'ai pas eu mon curetage avant 2 semaines. Après avoir su que j'avais fait ma fausse couche. Fait que là, j'avais un bébé mort. Désolée, là, c'est un peu cru, mais j'avais un bébé mort en dedans de moi pendant 2 semaines. Puis, moi, dans ma tête, là, je me disais juste, je peux-tu plus l'avoir pour recommencer mes essais parce que je veux des enfants, là, tu sais? Mais moi, je ne pouvais pas recommencer mes essais tant que je ne voyais pas mon médecin parce que j'avais besoin d'une prescription pour déclencher mon cycle, pour reprendre. En tout cas, c'était vraiment spécial comme feeling. Bref, finalement, on a recommencé. Puis, étant donné mon âge, à ce moment-là, j'avais 33 ans. J'approchais d'une grossesse gériatrique. Ce mot-là, Ouais. m'écoeure Ah, moi aussi, tellement, là. Et appelez ça, je sais pas, grossesse de femme mûre ou quelque chose, là, mais gériatrique. Je sais pas si j'aime mieux fameux, mais en tout cas, on s'entend. Donc, t'étais vieille. Oui, exactement. Parce que moi, je me suis dit, on va recommencer la même chose qu'on avait faite, tu sais. Ah oui. Puis là, il m'avait dit, ben non, parce qu'étant donné ton âge avancé, tu sais, on va y aller tout de suite avec les inséminations. OK. Donc, insémination intra-utérine. Donc, il prélève le sperme, il le nettoie, etc. Il me l'insère, si on veut. C'est en clinique, Ouais, j'imagine. en clinique, exactement. Donc, là, on est allé avec ça. Je me souviens, là, ça a pris 3 inséminations,
Mais en réalité, les 2 inséminations, les premières que j'ai eues, chaque fois qu'ils croyaient que j'avais un follicule qui était prêt, c'était un kyste. Puis ils s'en sont rendus compte parce que toutes mes échos que j'avais fait chez Ovo depuis le début, c'était toujours la même photo de la même, comme du même kyste, tu sais. Fait que c'était, moi, dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, mais quelle perte de temps, là, tu sais. Ça a l'air niaiseux, je parle beaucoup de temps, mais c'est parce que pour nous, c'était ça, on était tannés, tu sais, d'attendre. Puis finalement, la 3e insémination a fonctionné, mais si ça ne fonctionnait pas, nous, on arrêtait les traitements pour un bout, là. J'étais épuisée, ça faisait 24 mois là, à ce moment-là, là. Donc 24 déceptions qu'on vivait, là, tu sais, que, si on veut, là, parce qu'à chaque cycle, ça ne fonctionnait pas. C'était long, j'étais physiquement épuisée. Mon chum me supportait du mieux qu'il pouvait, mais sans comprendre nécessairement comment je me sentais. Puis oui, émotionnellement, on était tristes. Tout le monde autour de nous tombait enceinte. Tout le monde marchait sur des œufs quand ils nous en parlaient. C'était vraiment spécial. Mais on a eu énormément de soutien. Fait que quand c'est arrivé, on l'a annoncé tout de suite, là. Mais dis-moi, quand tu es tombée enceinte, vu que ça faisait déjà 24 mois, donc 2 ans, est-ce que tu étais contente ou tu étais stressée? Ah, j'étais stressée, là. Moi, je me souviens, là, en cycle comme ça, en clinique, là, tu sais exactement. En fait, à tous les jours de ton cycle, tu as quelque chose à faire, là. Si c'est pas une écho, c'est une injection. Si c'est pas une injection, c'est un comprimé que tu dois prendre, tu sais, pendant ton cycle au complet, là. Alors, il y a toujours quelque chose à faire. Puis, à une certaine date, quand tu as fini tel médicament, là, c'est l'heure du test. Fait que moi, là, les nuits, avant de faire mes tests de grossesse, que je ne dormais pas. Je dormais pas, jamais, jamais. Ma mère dormait pas parce qu'elle savait, parce que j'en parlais, tu sais, juste pour te donner une idée. C'était vraiment stressant. J'étais même pas capable d'uriner sur le bâton, là. Il y avait rien, là. Fait que quand ce matin-là, je le savais. Puis mon chum et moi, ça faisait 1 mois qu'on s'était dit, comme, on s'en parle plus, tu sais, on le sait, là, qu'on est là-dedans, mais on va juste continuer notre vie, là. On est autre chose que juste des gens qui veulent des enfants, là. On a nos emplois, on a des amis, des familles, on a des passe-temps. Donc, ce matin-là, je fais mon test. Mon chum est comme dans la cuisine, je sais pas trop. Puis là, je vois les 2 lignes, là, claires, là. Mais j'ai pas été contente, j'avais pas d'émotion. J'étais comme, je comprenais pas qu'est-ce qui nous arrivait. Tu sais, quand t'es rendu au point d'abandonner. Puis moi, ce matin-là, je me disais, c'est le dernier que je fais, là. Tu sais, c'est terminé après. Finalement, je vois les 2 lignes, je suis comme, ça se peut pas, j'avais 3 gouttes de pipi, là. J'y croyais pas. Finalement, je vais voir mon chum, j'y montre le test. Il prend le test. T'es enceinte? Fait que là, je suis comme, oui. Il est comme, oh mon Dieu, mais félicitations! Tu sais, comme si je venais de gagner un prix ou quelque chose. C'était vraiment super formel, là, mon chum, qui est super. Et t'as-tu fait une poignée de main? Ben, quasiment, là. Tu sais, pour vrai, je pense que si je l'avais pas pris dans mes bras, il m'aurait serré la main. C'était comme, il est tellement pas dans l'émotion dans sa vie que. Mais, tu sais, ça m'a touchée quand même, là. Puis ensuite, j'ai appelé mes parents tout de suite. J'ai fait un FaceTime. Puis là, évidemment, mes parents, ils avaient comme compris en voyant que je leur faisais un FaceTime parce qu'ils savaient que c'était la journée du test. Puis toutes les autres fois, je les appelais pas quand ça marchait pas. Fait que c'était comme, là, ils me regardent. Puis là, je leur dis, hey, là, on s'est mis à pleurer. Là, c'était vraiment... Tu sais, là, à ce moment-là, je me suis dit... Ça m'a tellement fait du bien d'en parler après ma fausse couche que je peux pas tenir les gens écartés de ça quand ça arrive. Tu sais, j'ai besoin d'eux. C'est triste de vivre une fausse couche puis de ne pas en avoir parlé à personne. Il faut que tu annonces en même temps que tu es enceinte que tu l'es plus, en tout cas. Fait que là, on avait vraiment tout le monde autour de nous. Mon chum, il a appelé ses parents, sa soeur. Moi, j'ai appelé mon frère. Tout le monde était sauté de joie. Puis là, après, est-ce qu'il y a un protocole particulier comme tu étais en fertilité? Est-ce que c'est le même suivi de grossesse? Non, vraiment pas. Dans le fond, quand tu es en clinique de fertilité, au moment où moi je l'ai fait, le gouvernement couvrait 9 inséminations. Donc, pour comment ça fonctionne, c'est si tu dépasses le 7 semaines et demie de vie là, avec ton bébé, admettons que tu le perdais, tu recommences tes inséminations à 0. Fait que, en voulant dire que la grossesse est rendue quand même à un certain point. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu une échographie à 7 semaines et demie. Mais je me souviens que tout de suite après avoir fait mon test, moi, je m'étais loué un chalet toute seule dans le bois pour
être triste puis déprimée, là. Tu sais, comme moi, c'est ça que je m'en allais faire. J'avais besoin, genre, de décompresser. Tu t'en allais pleurer dans Ben le oui, bois, là, Émilie Bordelot style. Ouais, c'était là. vraiment... C'était tellement dramatique. Mais moi, je suis comme... Tu sais, je m'en allais en burn-out de ma job, là. Tu sais, c'était vraiment, là... Fait que là, je m'en allais là-bas avant d'annoncer que je démissionnais et tout. Puis finalement, j'arrive là-bas, moi, je suis enceinte et toute seule, dans le bois, en train de capoter parce que je me dis, le moindre mouvement, je vais perdre mon enfant ou mes enfants. À ce moment-là, je savais pas que j'en avais 2. Puis là, je suis comme... Et là, je me fais appeler par un ancien collègue qui me dit, est-ce que ça te tente de changer de job? On a quelque chose pour toi. Fait que là, je suis comme, ben oui, justement, j'aimais pas où j'étais, ça fonctionnait plus. Je leur dis, finalement, ça fonctionne, ils me font une offre et tout. Je leur dis, OK, mais je suis enceinte. Donc, je vais devoir quitter dans 6 mois. Ah, pas de problème, ça dérange pas, tout ça. On dirait, là, que tout se plaçait, là. Fait que là, tout ça s'est placé avant ma première écho à 7 semaines et demie. Mon chum, il est venu avec moi. Puis là, j'en ai eu des échos, là. J'en avais, je pouvais en avoir 4-5 par mois, là. Je sais à quoi ça ressemble, là. Et là, le médecin fait mon écho. Je vois les 2 poches. Et là, mon chum me regarde, il voit 2 poches aussi. Puis le médecin continue. Puis là mon chum et moi, on se regarde. Puis là, on est comme pas sûr. Finalement, le médecin dit, « Ah, avez-vous des chances de jumeaux? » On est comme, ben oui, absolument. En fait, moi, j'avais même des chances de triplé, là. C'était élevé, mes chances de triplé. C'est quoi avoir... Comment on sait qu'on a des chances de jumeaux? Ben c'est ça, c'est qu'avec le traitement hormonal, avant l'insémination, ils regardent tes follicules qui sont prêts, puis ils doivent avoir une certaine taille. Puis quand ils sont prêts, ils font l'insémination. Normalement, ils s'attendent à en voir peut-être 1 ou 2 de près, incluant les 2 côtés, là, les 2 ovaires. Moi, de chaque côté, j'en avais 3 de près et 3, 4 autres de ultra près, qu'une journée, le lendemain, quand j'avais mon insémination, une journée pouvait faire en sorte qu'ils deviennent prêts. Là. Fait que t'aurais pu avoir genre 16 bébés. Là. Ouais, genre. C'était, ouais, c'est ça. Fait que moi, quand il m'avait dit, au début, à l'insémination, il m'avait dit, vous avez des risques de tripler, il fallait que je signe de quoi, là, pour comme accepter. Puis j'avais dit, ben oui. T'es rendu au point où on en est, advienne que pourra. Par contre, chez Ovo, quand tu as des triplés, ils doivent faire une réduction, donc ils doivent en enlever 1 pour éviter les complications. Ouais. Mais c'était correct aussi de notre côté. Fait que on dit oui, on a des chances de jumeaux élevées. Bon, ben, vous avez des jumeaux. Il me dit ça de même. Et là, je me mets à pleurer. Je suis comme, monsieur, c'est notre rêve, vous comprenez pas? Puis là, il me dit, ben voyons, votre rêve? Oh mon Dieu, tu sais, complètement, là. Détaché, Ah ouais, là. lui, là, il fait sa job normale, là, puis il comprend pas qu'il a affaire à des humains. Puis, ouais, c'était vraiment spécial, mais écoute, on était tellement contents, là. Puis je me souviens, on a appelé nos parents chacun. Mon chum, lui, son annonce, c'était « J'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle pour vous », tu sais, mettons. Pire affaire. Ouais, c'était épouvantable, tu sais, tu ressors d'une écho, là, tu sais, comme l'art de faire paniquer tout le monde. Il trouvait ça vraiment super comique. Moi, j'ai juste dit, je me souviens, j'ai dit à mon père « Papa, je vais avoir des jumeaux ». Puis il me dit « Ah ouais? Mais là, vous allez faire quoi, là? » De quoi on va faire quoi? Comme, ben, on va avoir des jumeaux. Ah ouais, oh, OK. Bon, ben, en tout cas, ça va être quelque chose. Ben oui, ça va être quelque chose. Tout le monde c'était tellement drôle, les réactions des gens, là, je te dis, c'était vraiment spécial. Puis, ça a confirmé, moi, ma petite pensée que j'avais que j'aurais des jumeaux. Parce que à ma première grossesse, quand j'ai fait ma fausse couche, j'avais pas de symptômes de grossesse. 0, 0, 0. Tu sais, heureusement, peut-être, mais en réalité, c'est parce que probablement que le bébé, il n'avait pas été là assez longtemps. Mais là, la minute là, que j'ai su que j'étais enceinte, là, j'avais des nausées, là, j'étais malade. Là. Ma semaine au chalet, là, j'ai vomi 2 fois par jour au moins. Là. J'étais malade. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Fait que moi, je m'étais dit, c'est sûr, j'ai des jumeaux, ça se peut pas être malade comme ça. Parce que tes symptômes sont comme trop forts. Oui, exact. Parce que quand tu as des jumeaux, dans le fond, ton taux d'hormones est plus élevé nécessairement. Fait que c'était comme vraiment des gros symptômes que j'avais. J'étais ultra fatiguée. Fait que quand il nous a dit ça, c'était vraiment spécial. Et là, tu me disais que tu as eu un suivi de grossesse différent parce que tu as été en fertilité, mais le fait d'avoir des jumeaux aussi, ça doit tout changer, là? Oui, exact. Ben, en fait, Ovo nous suivait. Moi, j'étais quand même suivie dans une clinique avec un médecin là, pour ma grossesse. Ovo nous suivait jusqu'au
aux 7 semaines et demie. Après ça, eux autres, ils sortaient de là, tu sais. OK. Je suis quand même allée pour la clarté nucale, là, parce que ça allait plus vite d'être avec eux, mais j'étais vraiment suivie par mon médecin. Fait que dès que tu as des jumeaux, tu es considérée grossesse à risque. Ouais. Donc, tu as des suivis plus réguliers. C'est vraiment ça, en gros. Le test de diabète de grossesse, tu le fais 2 fois aussi. Tu le fais comme à, je me souviens plus, je pense 18 semaines ou en tout cas peut-être OK, 12, c'est tôt quand 14 même. semaines puis 26 semaines. Tu le fais 2 fois. Ouais. Tu as des risques de préclampsie. Tous les risques de grossesse sont multipliés. Puis moi, avec mon syndrome, c'était également, ça multipliait ces risques-là encore plus. Donc, mais j'étais contente d'avoir beaucoup de suivi parce que ça me rassurait, tu sais. C'est sûr que c'était stressant à chaque écho. On n'a pas été en paix, si on veut, là, jusqu'à l'écho de morphologie. Avant ça, on avait beaucoup de misère à profiter, puis de... Tu sais, je me souviens, c'était dans le temps des fêtes, là, puis tout le monde, on avait reçu du linge pour bébé, puis des petits bas, puis tout ça, puis on était contents, là, mais nous, on n'avait rien fait, là, on n'avait rien acheté, la chambre n'était pas faite, on n'avait pas choisi de prénom, on avait, tu sais, c'était... Un genre de au cas, Ouais. tu sais, pour se protéger, Ben, c'est vraiment. sûr, là. tu sais. Autant juste vivre une fausse couche puis avoir une grossesse après, ça crée un stress. Juste d'avoir une grossesse tout court, là, ça fait un stress. Ben, en plus, avec tout comment ça avait été long pour les avoir, c'était vraiment... c'était vraiment stressant. Mais après, quand on les a vus, puis on a su... Parce qu'on a fait le test pour savoir si c'était un gars ou une fille, là, lui OK. qui paye. Là. Puis vu que c'était des jumeaux, ils peuvent seulement te dire... nous, on savait que c'était des jumeaux non identiques. Là. Ils étaient vraiment dans chacun leur placenta. Ils pouvaient juste te dire si tu avais une présence de chromosomes homme. En sachant ça, on savait que j'avais au moins un garçon, parce que moi, j'en ai pas. Donc, s'il n'y en avait pas, on savait que c'était 2 filles. Puis Ouais. s'il y en avait, ça pouvait être 2 gars, mais un gars, une fille. Fait que ça te le dit, mais pas vraiment. Exact. Mais on voulait le faire quand même. Finalement, il n'a pas fonctionné. Bon, ben, gars. Ils nous ont remboursé. Ils ont dit, désolé, ça n'a pas fonctionné, on vous rembourse. Ah, ben OK, c'est bon. Fait que là, il a fallu attendre de 12 semaines à 21 semaines pour savoir. Puis là, on était comme... Come on, là. Tu sais, tout le monde là, qui fait ce test-là, ils ont tout le temps hâte. Là. Tu sais qu'à 12 semaines, tu vas savoir si c'est un gars ou une fille. Puis pas nous. Ça va marcher. Ben, Mis à part le stress, évidemment, Ouais. à cause de ce que vous aviez déjà vécu, ça a bien été. Numéro 1. Pour vrai, à part le premier trimestre, qui Ouais. c'était difficile sur moi, mais j'étais tellement heureuse, là, je me souviens qu'à chaque fois que je vomissais, j'appelais mon chum. J'étais comme... je disais, Mathieu, j'ai vomi. Ah ouais, je suis vraiment contente, cool. Tu sais, pour nous, c'était comme... C'était concret, tu sais. On tripait, là. J'étais Oui. comme, ah, je suis tellement fatiguée. Ah ouais, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. on aimait ça, là. C'était vraiment rassurant, Oui. tous ces symptômes-là. Puis là, on a eu l'écho de morpho, puis là, je suis comme rentrée dans le 2e trimestre, là, tu sais. Puis là, c'était comme, on était zen. Ah ouais. Là, on était bien, là, on a décidé des prénoms. On savait à ce moment-là que ça allait être Anna et Auguste. Auguste, ça a moins bien passé avec nos parents, là. Mais ils ont toujours quelque chose Ouais, à ouais, dire. c'est ça, Fait que, mais regarde, c'est pas tant ça, un bon là, barème, là. Ça, c'était comme, ah ouais, Auguste. Puis finalement, il s'habituait, là, à force de se le Finalement, répéter. ils l'aiment. Oui, Oui, il ok. l'aime. Ça a été dur, mais oui. Mais dis-moi, je sais souvent que les jumeaux, ils laissent pas aller à terme. Exact. Comment ça se passe? Oui, dans le fond, ben, il y a des risques de prématuré, là, c'est certain. Donc, nous, là, à 26 semaines, on était prêts. Là. Tu sais, on se disait, ça peut arriver à tout moment. La grossesse gémellaire des jumeaux non identiques, comme j'ai, le risque est vraiment moins haut que la grossesse de jumeaux identiques. Ouais. Parce qu'ils ont chacun leur placenta. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que 26 semaines, c'était quand même... on était prêts, mais on savait que ça risquait pas d'arriver. On a eu... C'est ça, on avait des suivis quasiment aux semaines là, jusqu'à la fin. Puis eux, ils vont pas dépasser 38 semaines pour une grossesse comme j'avais. Donc, on savait qu'ils me provoquaient à 38 semaines si tous les échos étaient corrects. Je me suis rendue à 37 semaines un jour où j'avais une écho. Puis à ce moment-là, ils ont réalisé... en fait, ils n'étaient plus capables de prendre les mesures des bébés. Je suis pas grande, là, je suis 5'3", là, 2 bébés là-dedans, là, avec les placentas, là, ça prenait de la place. Ça n'avait aucun bon sens comment c'était gros. Là. Donc, ils ne savaient pas s'ils n'étaient pas capables de prendre les mesures parce qu'il n'y avait plus de place ou parce que les bébés ne grandissaient pas. Puis tout le long des échos, les bébés
il aurait dû avoir, comme si je les avais menés à terme, il aurait été né à 7 livres chacun. Là, j'étais comme... Mon chum, il est grand, il est 6 pieds, c'est des bâtis, là. Là, je suis comme, non, là, c'est sûr que c'est une joke, là. Moi, je me rends pas, là. Il était, tu sais, à ce moment-là, là, à ces échos-là, il était petit, là, il était 3-4 livres, là. Ouais. Puis là, je me disais, 7 livres chacun, plus mes Les placentas, placentas. plus j'ai pas d'espace, comme je peux pas me faire allonger le tronc, là. Donc, quand, à cet écho-là, ils ont vu qu'ils grandissaient pas, ou en tout cas qu'ils étaient pas capables, je me souviens, j'étais avec ma mère à cet écho-là, puis je parlais avec la gynéco, puis la gynéco a dit... ouais, ma mère a dit, ben là, s'ils grandissent plus, est-ce qu'on pourrait accoucher comme... Oui, elle est très impliquée dans le projet, là. Elle dit, est-ce que demain, ça serait correct, tu sais, parce que la gynéco venait me dire qu'elle était de garde. Fait que là, elle a dit, ben oui, ça serait correct. J'ai dit, OK, puis mettons que j'attends à vendredi, qui était la date à 37 semaines, 5 jours. Ah. Elle dit, ben tu pourrais. J'ai dit, OK, mais moi, si tu viens de me dire en ce moment qu'il y a mes bébés, peut-être qu'ils grandissent plus, moi, je dors pas, là. C'est terminé, là. Ouais. Je dors pas pendant 3 jours. Elle dit, ben viens demain. OK. Et voilà, bim, bam, boum, comme ça, c'est Ouais. réglé, t'accouches demain matin. Ouais. OK. Et là, je me mets à pleurer. Oh. Parce que là, je réalise que je vais accoucher. Parce que j'avais pas réalisé. Ouais. Tu sais pas c'est quoi accoucher quand t'as pas accouché. Je comprenais pas. J'étais comme là, je vais avoir... Ça va être là. Autant j'avais tellement hâte parce que je me pouvais plus. Autant, là, je comprenais là, comment c'était concret. Fait que j'appelle mon chum. On est en fin de journée. Je suis comme, Mathieu, C'est demain. c'est demain. J'ai dit, je sais, là, toi, ton travail, ça finit, là, tu sais, parce que c'est pas qu'il y a mieux le travail que ses enfants, mais quand tu pars en congé de maternité comme ça, congé parental, tu prépares tes affaires, je suis comme, ouais, ben c'est demain, là. Puis, tu sais, Ferme tous tes dossiers aujourd'hui c'est ça. parce qu'on part, là. Puis, tu sais, t'as des jumeaux, là. Moi, dans ma tête, ça peut se compliquer. Tu peux rester à l'hôpital 2 semaines. Mettons que tout va bien, t'arrives à la maison, t'as quand même 2 bébés à t'occuper, là. Ouais. Si t'as pas le temps de lire tes courriels, là. Fait que là, j'étais comme, bon, ben c'est ça. Il est comme, ah ouais, demain? Je suis comme, oui. Il est comme, oh mon Dieu, on va avoir nos bébés demain. Je suis comme, oui, c'est demain. Fait que là... Comment ça se passe après? Parce que, bon, de un, vous avez dû pas dormir de la nuit. Puis de deux, tu arrives à l'hôpital juste avec ta petite valise. Bonjour, accouchez-moi. Oui, ben c'est quasiment ça. Mais on a dormi. OK. Bon. Ouais, on a dormi comme des bébés. Tu sais, on était super fébriles. On avait comme on a installé les bancs d'auto, les Moïse dans la chambre et tout. Puis on est parti. Puis le lendemain matin, mon rendez-vous il était à 8 h. Tu sais, ils me donnent un rendez-vous. Ils sont comme, ah, OK, on se présente, on va à l'admission. Super tranquille. On arrive vers 8 h dans la chambre. Et moi, à mon écho de la semaine d'avant, j'étais dilatée à 3 et effacée à 70 %. Ben voyons. Fait que tu as vécu ta vie pendant une semaine dilatée à 3. Ouais. Et j'ai rien senti, là. J'avais des fausses contractions. Tu sais, Ouais. je trouvais ça drôle, là. Mais c'était vraiment pas souffrant. Puis là, la médecin, elle me dit ça. Elle dit, ouais, t'es dilatée à 3. Je suis comme, ah, OK. Là, il y avait ça aussi qui me stressait. Je me disais, ils peuvent-tu tomber? Je sais que non, là, mais... T'imagines? Tu sais, imagine, là, comme dans les films, là. Fait que quand je suis arrivée à l'hôpital, je me suis dit, bon, c'est beau, tu sais, comme là, je suis au bon endroit, Ouais. au bon moment. S'il tombe, il y a des Il y a un lit, infirmières. tu sais. C'est ça. Fait que là, les infirmières m'installent. À 11 h, ils m'ont induit avec l'ocytocine. Ouais. Pour Commencer stimuler le travail. le travail, exactement. Aux alentours de midi, ils m'ont donné l'épidurale. L'épidurale, c'est très... Même si t'avais pas mal? Oui. Ou t'avais déjà mal? Non, parce que c'est pas obligatoire, mais fortement recommandé de prendre l'épidurale avec des jumeaux. La raison est que, ben moi, premièrement, j'avais pas de césarienne de prévu. C'était un accouchement naturel qui était prévu, étant donné que les 2 bébés avaient la tête en bas. Puis ce qui arrive, c'est quand bébé 1 sort, souvent bébé 2 peut se tourner parce qu'il y a soudainement de l'espace. Ouais. À ce moment-là, ils doivent faire la grande extraction. La grande on dirait un nom de film d'action. Ouais, c'est soit un film d'horreur, soit un film sur l'agriculture. Ah t'sais. oui, mais c'est quoi Ouais. la grande extraction? La grande extraction, là. Je sais pas, excuse-moi. Mais je tu sais, trouve ça donc bien drôle. mettons, toi, qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est sûr, c'est ça. Ben, moi, dans ma tête, j'imagine un médecin qui a des gants jusqu'aux épaules, qui rentre ses 2 mains puis qui sort le bébé. Ben, c'est ça. Ben non! Mais au lieu d'avoir 2 mains, il y en a une. C'est Arrête! vraiment, il rentre son bras et il sort le bébé avec son bras.
Moi aussi, quand elle me l'a dit, je me suis imaginé ça, puis j'ai dit, c'est quoi? Elle me l'a dit, je suis comme, c'est Oh ça. mon Dieu! OK, ben parfait. c'est Moi, pour je suis ça, full visuel en plus en ce moment, là. Ça va semi-bien. Puis quand elle me l'a expliqué, elle a vraiment fait le signe, tu sais. Le mouvement d'aller chercher le bébé. Ah, boy. OK. Donc, c'est pour ça l'épidurale. C'est parce que c'est ça qui fait ultra mal. Toute ma vie, j'ai dit aux gens, quand j'accoucherai, je vais avoir 12 épidurales. Moi, je ne supporte pas la douleur. Personnellement, je vois pas l'intérêt de souffrir quand tu peux ne pas souffrir. Et je le voyais comme ça. Donc, moi, ça faisait bien mon affaire. Ils m'ont donné l'épidurale. Puis des fois, l'épidurale, ça vient comme favoriser le travail. Ça peut faire l'inverse, mais des fois, ça peut favoriser. Donc, vers midi, ils m'ont donné l'épidurale. Le travail se faisait un peu, mais moi, là, quand ils m'ont donné ça, là, le relâchement que j'ai eu, là, j'ai mal au dos depuis 12 semaines. Là. Donc là, je sentais plus mon dos. Là. J'étais bien, là, tu sais, les dernières semaines, là, mon chum, il me poussait en bas du lit, là, parce que j'étais plus capable de me tourner, là. C'était épouvantable. Là. J'avais une coquille d'œuf, des oreillers. C'était pas chic, mon lit. Là. Fait que quand j'ai eu l'épidurale, je suis tombée endormie tellement que ça m'a relâchée. J'étais bien, là. Vraiment. Et là, mon chum m'a dit « Hey, j'ai une formation de job. Ça dérange-tu si j'ai fait? » Hey, moi, je suis zen. J'ai dit « Ben non, fais-la. » Tu sais, comme je savais que j'allais pas accoucher là. Puis mon chum, il travaille dans la construction. Donc, moi, je travaille comme comptable dans le génie. Donc, ça faisait pour nos 2 ordres la formation. J'ai dit « Ben parfait. Mets le son. On va l'écouter ensemble. On va mettre ça dans nos ordres. » Tu es à l'hôpital, enceinte de jumeaux, branchée sur l'épidurale, prête à accoucher, et tu suis une formation. Oui. Joindre l'utile à l'agréable. On sait pas ce qui est utile, on sait pas ce qui est agréable dans ce cas-ci. Oui, c'était vraiment... Et, je te dis, c'est comme un film, on comprend... Mais moi, vu que je m'étais pas imaginé d'accouchement, tout était comme normal. Oui. C'est comme par après que je me dis, ça n'a pas de sens. Mais là, il y a une infirmière qui rentre, elle est comme, ça va? Oui, ça va, merci, oui. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, comme, elle s'occupe de sa patiente. Oui. Ah, on fait une formation en ligne. Ah, OK, tout est beau? Oui, numéro 1. Fait que on fait la formation, puis là, après ça, là, le travail avait comme arrêté. Ils ont percé le placenta d'Anna, qui était bébé 1. Attends, la poche d'eau ou le placenta? La poche des os? Oui, excuse. Oui, t'as dit placenta, Ouais, c'est parce que non. c'est pas la même affaire. Non, là. la poche d'eau. Oui, là, OK, le liquide parfait. et tout. Là. Ouais, excuse. Hey, ça fait longtemps, là. Donc, crève la poche des os de bébé 1. Oui, c'est saisissant, hein, ça. Oui, ça se plouche, il paraît. Oui, c'est vraiment spécial. J'ai fait le... Parce que j'ai dit là... Moi, j'aime pas ça, pas savoir, tu sais. Je suis comme, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais sentir? Ils sont comme, tu vas voir, tu vas le sentir. Je suis comme, non, mais comme, décrivez-moi, s'il vous plaît. Je veux savoir, tu sais, comme, ça me stressait d'avoir un choc ou quelque chose. Finalement, non, ça, je l'ai su. Donc là, ça a fait en sorte que le travail a continué. Mon chum gérait les médias sociaux, là. On s'était fait un groupe avec la famille et tout. Fait qu'à chaque étape, il écrivait « Sophie a reçu l'ocytocine, Sophie a eu la poche crevée, nanana », le genre. T'avais un gestionnaire de réseaux sociaux pendant ton accouchement. Les réseaux sociaux, là, je suis pas influenceur, là. C'était juste nos groupes de famille, là. Mais, tu sais, ça, c'est bon parce que ça m'a permis après de tout savoir, avoir. Tu sais, de savoir à quelle heure il est arrivé les choses. Fait que tout ça pour dire que je pense qu'à 8 heures à peu près, j'étais dilatée à 10 puis effacée à 100 J'ai commencé à pousser pour Anna. Fait que c'est ça, Anna, c'était bébé 1. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils sortent bébé 1, bébé 2, placenta 1, placenta 2, dans le fond. Quand même de la gestion, là. là. Oui, c'est ça. Donc là, je pousse. Et là, hey, la scène, là, c'était comme... je me sentais une superwoman, là. Je poussais, puis tout le monde dans la salle était comme « Ouais, let's go! Oh mon Dieu, mais t'es tellement bonne! » Puis là, j'étais comme « Mon Dieu, cool, OK! » Tu sais, c'était motivant, là. Mais qui est dans la salle? Oui, un paquet de monde, parce que moi, j'ai accouché à Charlemagne, à Longueuil, donc c'est affilié avec l'Université de Sherbrooke. Donc, il y avait... ma médecin, il y avait la gynéco au cas où la grande extraction est nécessaire. Il y avait les pédiatres, parce que là, il y a... Pour les bébés. Pour les bébés. Il y avait les infirmières. Là, il y avait les infirmières pédiatriques. Il y avait les infirmières de la gynéco. Tu sais, honnêtement, il devait y avoir une quinzaine de personnes dans la salle. Wow! Parce que tu avais des stagiaires puis des résidents pour comme chaque corps de métier. Là. Il y avait du monde. Mais moi, là, j'aime ça. Ça me rassurait. Là, tu sais, j'avais besoin de ça. Puis là, c'était comme une foule là, qui m'acclamait. Là. C'était vraiment... Tu sais, je pense que j'avais vraiment besoin de ça pour donner toute mon énergie. Mon chum, là-dedans,
on sait pas il est où. Il est dans la chambre, mais Ouais. moi, j'ai comme un blanc visuel, puis je me souviens plus, il était où. Tu sais, lui, après, il m'a raconté que il était dans le coin du mur, genre assis sur sa petite chaise, puis il se sentait comme triste et impuissant, là, tu sais, parce que... Il pourrait cheerer avec les autres. Ouais, mais il n'y avait pas de place. Oh. Il était comme... Tout le monde était autour du lit. Il était là, il était comme pogné dans le coin. Fait que je me souviens même pas de l'avoir entendu, mais en tout cas, ça pour dire, j'ai poussé pas longtemps, là. Puis en passant tout le long, j'ai jamais eu de contraction que j'ai senti. OK. J'ai pas eu mal. J'ai rien ressenti, jamais. Fait que je le savais que j'avais des contractions à cause du moniteur, fait que je savais quand pousser. Fait que j'ai poussé. Anna est sortie. Ils me l'ont mis sur moi. Et là, j'ai dit, est-ce qu'elle est correcte? Tu sais, comme, de quoi elle est correcte? J'ai dit, elle a-tu tous ses yeux, ses bras, ses jambes, ses oreilles? Oui, tout est parfait. Puis là, je la regarde. Ça me dérange pas de le dire, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle avait une drôle de face. Ah. J'ai fait le saut. Là. J'ai dit, ils se sont trompés d'échantillon à la clinique. Là. C'est qui ce bébé-là? Il me ressemblait pas. Il ressemblait pas à mon chum. Elle avait tout le nez enflé. Mais c'est normal, là, elle était dans mon col depuis genre 2 mois. Là, elle était tout coincée, pauvre petite fille. Là. Mais, oh mon Dieu, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Comme... J'ai comme un peu sans panique, mais là, en tout cas, tout ça pour dire que là, j'avais un autre bébé à sortir. Ben oui, t'as pas le temps de t'attarder, là. Puis là, moi, on m'a dit, il y a 5 minutes d'habituellement entre tes 2 bébés. Fait que là, je suis comme, pourquoi j'ai Anna sur moi, donnez-la donc à mon chum, tu sais. OK, là, on va couper le cordon. Fait que là, mon chum, il lui demande, est-ce que vous voulez couper le cordon? Lui, il est dans le fond de la salle, il est comme, est-ce que ça vous dérange? Tu sais, il voulait pas s'incruster. Fait qu'il a coupé le cordon à bout de bras, il a rien vu, là. Il était derrière la foule. Oui, de même, il a coupé le cordon. Puis après ça, il a eu sa petite fille sur lui. Puis là, moi, je devais... Parce qu'il y a beaucoup de mères, à ce qui paraît, quand ils ont des jumeaux, ils veulent pousser avec le bébé sur eux. Mais pas moi. Là, OK. Je trouvais ça dérangeant, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à avoir très mal. Là, j'en ai senti des contractions parce que j'avais tout donné à Anna. Puis là, j'ai dit, vous devez me redonner une shot d'épidurale, s'il vous plaît, parce que j'ai trop mal, je peux pas pousser. Fait qu'ils m'ont redonné une shot d'épidurale. Là, mon chum, il écrit dans les médias sociaux Anna est née à 10h53. Puis là, le temps passe. Là, moi, au pied de mon lit, j'entends la gynéco, les médecins jaser. Là, j'entends ventouse, forceps, césarienne. Là, moi, tu sais, j'étais comme dans les vapes un peu, mais quand même, je suis comme, excusez, pouvez-vous m'informer un peu? Tu sais, moi, si tu me dis que je vais faire une césarienne, je vais pas pousser, là. Ouais. Faites juste me dire votre plan. Peu importe c'est quoi, je vais l'accepter, mais je vais gérer en conséquence. Fait que là, ils me disent, non, tout est beau. Auguste, c'est pas retourné. Donc, on va de l'avant. On pousse, on y va naturel. C'est juste que nous, on n'a pas le choix de préparer les autres options. Donc, je pousse. Puis Auguste, il descendait pas. Il restait comme en haut. Fait que moi, je perdais énormément de sang en poussant. Puis là, il y avait encore le placenta à Anna qui était là. Je perdais du sang. Puis là, il est quasiment minuit, là. Ça fait 2 heures. Ouais, puis c'est que ça va être le lendemain aussi, là. Il n'y aura pas la même date de fête. Exact. Moi, je trouve ça cool. Mon chum, c'était sa phobie. Il pensait que les enfants allaient se faire niaiser à l'école parce que c'était des faux jumeaux, parce qu'ils n'avaient pas la même date de fête. Puis il en avait parlé à la gynéco. Fait que là, il restait à peu près une demi-heure avant minuit. La gynéco est comme, Mathieu, c'est ton cue. On donne tout, on encourage. Il nous reste 30 minutes, la gang. Let's go. Fait que là, let's go, on y va. Là, il y avait comme un peu moins de monde, là. Je pense que ça s'était comme estompé. Fait que j'ai poussé. Puis mon gars, il est né à 11h38. Mais là, tu sais, ça s'est fait vite aussi. Et là, mon chum gère plus les médias sociaux, là. Fait que là, tout le monde pense qu'il y a 5 minutes entre les deux, puis ils savent juste qu'Anna est née, puis ils n'ont plus de nouvelles. Finalement, il a comme réécrit, là, pas longtemps après, mais là, je pense que... Mais il y avait quand même une priorité là, sur Auguste, quand même. Oui, exact. Puis là, je me souviens juste que ma mère, elle m'a dit... Moi, j'ai pas dormi, tu sais, jusqu'à temps qu'on sache qu'Auguste était correct. Puis mon père, il est comme... moi, j'ai très bien dormi. Lui, il s'est endormi comme si rien n'était. Mais là, Auguste, donc, est sorti, pas de ventouse, pas rien. Non, numéro 1. Puis lui, là, il est sorti. Écoute, je pense que j'ai poussé 2 fois. Là. Il a glissé, là, comme le chemin était fait. Là. Puis lui, il était pas effoiré, là. Il était beau, là. Il était comme tout parfait, là. Donc, t'avais un jumeau préféré, c'est ce que je comprends. Puis, il était tout petit, là, mais tout était beau. Tu sais, le Apgar, là, les 3 chiffres, là, les 2, ils étaient 999, tout était correct. Moi, j'ai perdu énormément de sang. J'ai fait une hémorragie, donc j'ai dû avoir une transfusion de fer.
Ensuite, ils ont sorti Les les placentas? placentas. Et mon chum, il s'en va se mettre au bout pour aller voir Pour cette voir les placentas. procédure-là de sortir du stock de moi. Genre. Il est comme « Ah, c'est trop cool! Ah, wesh, c'est dégueulasse! Ah, Sophie, check ça! » nanana. Je suis comme « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tasse-toi! » Comme, il est comme « Non, non, c'est cool, ça me fait que, tu sais, ça l'occupe. » Je suis comme « Bon, ben OK. » Puis ça faisait mal, là, tu sais, tes foires, le ventre. Là. Ah, je me souviens, là, c'était 10 000 fois pire que l'accouchement, là, quand il sortait les placentas. Puis là, après, il m'installe un cathéter parce que tu peux pas te lever vu que j'avais l'épidurale. Puis là, mon Dieu, la pire douleur de ma vie. Ça me faisait tellement mal, je leur ai juste dit non, c'est terminé. Vous m'installez pas ça, vous allez me prendre, vous allez m'asseoir sur la toilette, mais je veux pas que vous m'installez le cathéter. Fait qu'ils me prennent, ils m'installent sur la toilette. Puis là, après ça, ils me disent, mais là, si tu t'évanouis, on n'a pas le choix, c'est de l'eau d'en face, il faut qu'on te saisisse. Puis je me suis évanouie. Fait qu'ils m'ont pitché une chaudière d'eau froide dans le visage. Est-ce que chaudière d'eau froide, c'est une expression Non. ou c'était vraiment une chaudière? Oui, vraiment. Mon chum pensait que c'était une expression, puis moi aussi. Puis quand on a vu qu'est-ce qui est arrivé, c'était pas une expression. Mais ça a fonctionné. Mais ça, je me suis réévanouie comme ça 3-4 fois, là, jusqu'au lendemain. Là. OK. Je faisais des chutes de pression parce que j'avais vraiment perdu beaucoup de sang. Puis, mais ça a été comme le plus difficile de mon accouchement. Là. On voit que c'est pas Ça c'est va, pas pénible. là. Puis est-ce que les bébés allaient bien? Oui, ben là, c'est ça. Ils ont commencé à perdre du poids. Moi, j'ai essayé de les allaiter, ça ne fonctionnait pas. Donc là, on est allé avec la formule tout de suite à l'hôpital. Tu sais, ils faisaient quand même toutes les visites. Là. Ils venaient aux 2 heures, ils venaient voir les jumeaux. Tout le monde venait voir les jumeaux. Là. C'était comme le centre d'attraction. Là. Puis finalement, ils soupçonnaient des jaunisses pour les deux, étant donné qu'ils étaient vraiment petits. Ils sont nés à 5 livres chacun. Puis tu sais, la semaine suivante, ils ont descendu jusqu'à 4 livres et demi. Là. Puis finalement, mon gars, il a fait une jaunisse. OK. Mais pas eu besoin de médicaments, là, ça s'est résorbé. Fait que mon gars, il est tout le temps resté comme un petit peu en survie là, par rapport à ma fille là, pendant les premières semaines. Mais ouais, il était en parfaite santé. Le nez à ma fille s'est arrangé. Non, mais tu sais, c'était juste tellement drôle de voir. Tu sais, pendant 9 mois, tu te dis à quoi ils vont ressembler mes bébés. Puis là, tu te dis, ah, tu sais, peu importe, c'est l'instinct maternel. Puis là, t'es comme, oh, OK. Fait que ça a valu l'attente? Ça a valu l'attente. On a adoré notre séjour à l'hôpital. C'était comme une petite bulle. On est tombé en amour avec les préposés, les infirmières, les médecins. Ils étaient tellement attentionnés. On a reçu des tucs. On est reparti de là avec 12 tucs. Parce qu'il y a comme... Tout le monde nous donnait des tucs. Puis en plus, il y a un cercle d'infirmières de Longueuil qui avait fait des tucs. Puis là, quand ils avaient vu qu'on avait des jumeaux, ils nous avaient donné plein d'autres tucs. On avait des tucs découverts. Parce que c'est de ça qu'on a besoin quand on a Ouais, deux nouveaux-nés, des tucs. Fin avril, quand il y a eu une canicule la semaine après, là, les tucs. Là. Puis on était supposé avoir notre congé comme le jeudi matin. Puis là, ça tardait. Le médecin ne signait pas notre congé, mais pas parce qu'il voulait pas, là, il était juste occupé. Fait que finalement, on est sortis à 9 h le soir de l'hôpital avec 2 bébés naissants. On est... Comme c'était pas le fun. Là, on est brûlés, on s'est pas lavé. Là, on sait pas quoi faire avec nos bébés. Là. Honnêtement, là, tout le monde s'occupait de nos bébés là, à l'hôpital. Là, on arrive dans l'auto, on est comme, ah, on va les tuer. Ça marche pas. On peut pas aller sur l'autoroute avec nos bébés naissants, tellement fragiles. Finalement, on a roulé à 10, je pense, à 116. Puis on a fini par se rendre. Là, tu arrives à la maison, tu te laves. Puis là, tu es comme... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Comment ça marche? Comment on dort, comment on s'occupe d'eux, etc. Puis là, ils se réveillaient comme aux 3 heures. Fait que c'était bon, on leur donnait le biberon, mais ils n'étaient pas capables de boire, ils étaient vraiment trop petits. Ça prenait 1 heure, leur donner 5 millilitres de lait. On les déshabillait, on mettait de la musique, on dansait, on leur mettait des barbouillettes froides pour qu'ils restent réveillés. Là, ils faisaient vraiment pitié. C'était vraiment spécial. C'est toute une adaptation là, quand tu sors de l'hôpital avec tes bébés. Puis je pense que jumeaux, pas jumeaux, Ouais. tout le monde a un petit moment de OK, qu'est-ce qu'on fait là? Mais aujourd'hui, tes jumeaux sont top shape. Là, ils ont 1 an et demi. J'ai recommencé à travailler 1 an après mon congé. Ça a fait du bien de recommencer à travailler. Je dirais que le congé a été... Pas tant un congé, je pense. Non, puis pas tant agréable tant que ça non plus. Là. C'était, tu sais, j'ai jamais fait aucune sieste dans 1 an. Là, parce que c'est impossible. T'as tellement de choses à faire quand ils dorment que
c'est ça. C'est vraiment quelque chose, mais tu sais, c'était beau, là, c'était des beaux moments, mais... Dis-moi, Sophie, en terminant, là, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent, aux futures ou aux nouvelles ou aux vieilles mamans qui nous écoutent? Aux femmes d'âge mûr. Oui. Ouais, c'est ça. Premièrement, par rapport au parcours en fertilité, je recommande à n'importe qui vit ça d'en parler. C'est grâce au soutien qu'on a eu qu'on a pu passer à travers ça parce que ça a été vraiment, vraiment difficile, la plus grosse épreuve de notre vie. Puis si on n'avait pas eu ces gens-là autour de nous, on n'aurait pas été capable d'aboutir. Puis après, ben, aux mamans qui apprennent qu'ils vont avoir des jumeaux, c'est de mieux en mieux à tous les jours. Ça va bien. Tu sais, c'est difficile au début. Le mot-clé, organisation. Je pense que sans l'organisation, en tout cas, moi, j'y serais pas arrivée. Mais c'est incroyable, le feeling, l'amour qui se décuple. Puis au début, tu as tes bébés, tu veux juste qu'ils survivent. Puis après ça, tu les aimes, tu t'ennuies. Quand ils se couchent, t'es content, mais t'as quand même le goût d'aller les rechercher tellement que tu t'ennuies d'eux la nuit. Là, c'est vraiment une belle expérience. Puis même après avoir accouché avec les jumeaux, on n'aurait pas pu réussir sans notre famille puis nos amis. C'est vraiment une histoire de famille et d'amis. Ben, merci beaucoup, Sophie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et en terminant, je veux remercier un partenaire qui rend cet épisode possible. Donc, c'est La Bobineuse. La Bobineuse, si vous ne connaissez pas, c'est un magnifique magasin de laine. Oui, pardon. Justement, les mamans en congé de maternité, là, il y en a plein qui s'y mettent à tricoter. Si vous voulez voir tout le matériel qu'elles offrent, ben, elles ont une boutique en ligne qui livre partout à travers le Canada, mais elles ont aussi pignon sur rue sur l'avenue Mont-Royal. Et si jamais vous utilisez le code promo HUMAIN15, ben vous allez avoir un magnifique rabais. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt.